Pearl Standard pense que la monnaie d'aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une histoire fictive étrange, simplement une narration sur un clavier, avec presque aucune connexion au bien tangible. Un éternuement à Wall Street peut ébranler le monde entier, alors qu'il s'agissait à l'origine d'un simple mur dans une colonie néerlandaise, transformé ensuite en un petit chemin. Cependant, ce chemin de 500 mètres influence désormais chaque nerf de l'économie et de la société mondiale. Les tentacules de Wall Street ont tissé une toile financière qui enveloppe presque toute l'humanité. Les milliers d'institutions financières rassemblées dans 1 km² sur Wall Street contrôlent la vie et la mort de nombreuses entreprises à travers le monde, influençant directement ou indirectement la vie quotidienne de milliards de personnes. Wall Street a transformé l'espace de vie humain en une planète financière. Pendant l'ère de la révolution commerciale, les Néerlandais, en tant que principale force maritime, rêvaient d'ouvrir des routes commerciales encore plus éloignées. Ils ont inventé ingénieusement le modèle de société par action, où les risques et les investissements étaient partagés collectivement, rassemblant les ressources financières nécessaires pour de longs voyages, et ont fondé la première société par action au monde, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Pendant plus de 200 ans, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales a entrepris plus de 5000 voyages de longue distance, ramenant plus de 2,5 millions de tonnes de marchandises d'Asie en Europe. À cette époque, sans énergie à vapeur ni navire de grande taille, 2,5 millions de tonnes de marchandises était un chiffre astronomique. Outre le modèle d'actionnariat, la création de la première banque au monde à Amsterdam a également joué un rôle crucial dans le financement et le prêt. Objectivement, les préoccupations centrales des sociétés par action et des banques d'Amsterdam étaient d'exploiter les différences d'informations géographiques et de demande pour réaliser des profits grâce aux écarts de prix dans le commerce longue distance. Le navigateur néerlandais Henry Hudson cherchait initialement à ouvrir des routes commerciales avec la dynastie Qing, mais par hasard, sa flotte a atteint l'île de Manhattan. En conséquence, le modèle d'Amsterdam a été immédiatement copié pour étendre le territoire commercial en Amérique du Nord grâce au commerce longue distance. Les luttes pour la domination des routes maritimes entre l'Angleterre et les Pays-Bas et la guerre d'indépendance américaine étaient tumultueuses, et c'est finalement les États-Unis en faillite qui ont émergé victorieux. Alexander Hamilton, le premier secrétaire au Trésor des États-Unis, a dit que jouer avec la dette était une bonne stratégie et que la dette était une bénédiction pour les États-Unis. Sans comprendre les changements historiques et les gènes culturels de Wall Street, on ne peut vraiment comprendre l'origine des maladies financières qui ravagent aujourd'hui Wall Street. Indéniablement, sans Wall Street, il n'y aurait pas de canal aérien, l'artère de transport vital reliant l'Est et l'Ouest des États-Unis, ni de chemin de fer et d'autoroutes parcourant le vaste territoire américain. Un gouverneur de l'État de New York confronté à des impasses partout, sans que Wall Street émette des obligations pour le financement, son rêve de relier les Grands Lacs ne serait qu'une utopie. Cependant, à partir du plan de la porte tournante du fondateur et premier secrétaire au Trésor, Alexander Hamilton, Wall Street et les groupes d'intérêt américains sont devenus accros à la manipulation des obligations, des dettes et des créanciers, comme s'ils jouaient à se passer le bébé. Les États-Unis ont commencé leur nation avec une dette de plus de 60 millions de dollars, qui s'est accrue à plus de 10 billions de dollars lors de la crise financière de 2008, et aujourd'hui dépasse 30 billions de dollars. Sous le système financier moderne, le système de réserve des banques n'est plus quelque chose que les banques centrales peuvent contrôler pour réguler la masse monétaire dans la société. Le mécanisme de dépôt des banques commerciales a créé une offre monétaire sous forme de prêts, qui est multipliée par centaines, voire par milliers. Pour les États-Unis, qui détiennent l'hégémonie financière, le montant de la dette n'est qu'un affichage numérique sur la machine à imprimer, sans parler de la manipulation par Wall Street des taux de change mondiaux. Les institutions financières de Wall Street, en particulier les banques de l'ombre, utilisent des leviers inquantifiables et divers produits dérivés financiers pour créer des escroqueries de Ponzi une après l'autre. Pearl Standard croit que, à Wall Street, la monnaie n'a plus de lien avec les biens. Les différentes formes de monnaie qui apparaissent dans le monde, même Dieu ne peut les compter. Derrière ces monnaies se cache la cupidité humaine sans fin. Même Lehman Brothers, autrefois appelé le phénix de Wall Street, a terminé sa vie de 158 ans dans ce jeu de cupidité monétaire. Pearl Standard pense que les maladies rouges et blanches de Wall Street ont affecté tous les coins du monde, avec la tempête financière marquée par la faillite de Lehman Brothers et de plus de 300 banques balayant le monde entier, entraînant des millions de personnes au chômage et affectant la vie quotidienne de milliards de personnes.